Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la carte en ancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi bien pour le tirage général des énergies de la semaine à venir. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous bien dès la semaine prochaine. On est voilà. Bon, c'est le tirage général. Voilà, on va regarder tout ça. Avant de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations avec boîte, sans boîte, en format pocket dans certains cas. Enfin bon, je vous laisse aller vadrouiller, je vous laisse aller faire vos curieux. N'hésitez pas à aller voir. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Alors, pour vous aujourd'hui, en carte de base, on va se prendre une petite carte de l'Oracle Apollonia. Je vous en ai fait la présentation de celui-là, il me semble. Ensuite, on va compléter ça, bien sûr, avec une carte du Symbolon. Le tirage pyramidal du tarot, ce que vous entendez, c'est mon chien qui descend les escaliers avec la délicatesse d'un bulldozer et il va trouver le moyen d'aller manger ses croquettes maintenant. Il me regarde du coup, du coup il me dit « Oh, j'ai pas le droit d'aller manger mes croquettes ». Bah si, t'as le droit, Titou. Si, mais tu peux manger, hein, Loulou. Si, tu peux manger si tu veux. Non, mais maman, elle plaisante. Oui, va manger tes croquettes. N'hésite pas. Oui, tant pis, ça fera du bruit de fond pour les gens, c'est pas grave. Alors, tirage pyramidal avec le tarot Starlight. Recouvert du nouvel été là, vous avez l'habitude, et puis certainement tirage à 5 ou à 9 avec le normand à l'ancienne. Ok. Voilà ce que j'ai prévu pour vous ce matin, pour aujourd'hui. Allez, on est parti. On va voir un peu, quelles sont les énergies de base. On va voir un peu quels sont un petit peu les messages pour vous. Bon, s'il y a du bruit de fond, c'est mon chien qui mange. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine? Quelles sont les énergies de base pour ce tirage? Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Celle-ci, je ne vais pas la découvrir tout de suite. En dos de deck, la clé. Il y a des solutions, puis il y a une ouverture ou une réouverture. On peut avoir quelqu'un qui vous réouvre la porte. Vous avez peut-être envie de réouvrir la porte à quelqu'un. C'est possible. En tout cas, il y a des solutions. D'accord, la clé, c'est les solutions, mais c'est également une ouverture. Il peut y être question également de nouvelles opportunités. C'est possible, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, un nouveau contrat, enfin voilà. Ouverture, ouais, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. En tout cas, d'une manière large, on peut avoir des portes qui s'ouvrent pour vous. Mais on va voir après, on va voir avec quoi ça va correspondre. Je vais tirer, la deuxième. Je vais prendre. Ouais, il y a une naissance-renaissance là. En dos de deck, on a quand même une naissance. On a quelqu'un qui sort de son œuf. Il y a une idée de renaissance. Il y a du dégel également. Ça tombe bien, on est dans des énergies de printemps. C'est la fin de l'hiver, on s'en va vers le printemps. En termes de signe astrologique, en dos de deck, là, nous avons le Cancer et le Verseau. D'accord. Mais c'est le dos de deck. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Dans quelles énergies de base? C'est celle-ci. Tac. Là, en dos de deck, on a la vieille femme qui... alors, c'est la femme sage. En réalité, dans le Symbolon, c'est un petit peu la femme sage qui est habillée en religieuse, du coup, qui est dans sa sagesse, qui est à son ouvrage, mais qui est sur le bord du chemin, qui attend le dégel, qui patiente, mais en même temps qui remplit sa vie. D'accord? Donc, elle est plutôt dans de la patience. Mais elle est quand même sur les abords d'un chemin, elle attend peut-être quelque chose, elle attend peut-être quelqu'un, mais en même temps, elle remplit sa vie, elle travaille à son ouvrage, d'accord? Mais il y a vraiment une forme de sagesse là-dedans. Bon, ok, très bien. Alors, voyons voir. Donc, quelles énergies nous sommes? Les anémones, le pardon. Ouais, non, mais c'est ça. Aïe, 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 aïe. Bon, on a le bélier qui a failli faire une connerie, là. Qui a failli aller sacrifier la licorne. Et qui va se faire pardonner. Alors, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Donc bélier, vierge, en termes de signe astrologique, on a le guerrier un petit peu qui se demande qu'est-ce que c'est que cette licorne,
qui connaît pas bien, ça fait peur parce qu'on connaît pas, c'est l'inconnu, mais voilà, qui n'a pas encore fait la bêtise, voilà, qui est prêt à lever sa lance, qui est prêt à aller sacrifier la licorne, qui est prêt vraiment à aller tuer le beau, le rare, le pur, et qui, pour moi, va savoir s'arrêter juste à temps, en fait. Hein, voilà. Bon, il y aura peut-être du coup un pardon à accorder. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous demander pardon et vous allez accepter de réouvrir la porte. Vous attendez peut-être, hein, justement, ce dégel. Vous attendez peut-être un petit peu le signe. Mais si vous êtes dans la sagesse, en remplissant un petit peu votre vie, mais en n'étant pas dans l'animosité, en n'étant pas dans la rancœur, en n'étant pas, enfin voilà, en étant, alors ça veut pas dire être Jésus étant de l'autre joue, hein, c'est pas ça. On se positionne, on se défend, on explique les choses, mais après une fois que c'est dit, c'est bon quoi. On va pas rester dans des trucs compliqués. Mais pour moi, l'un, c'est cette femme sage qui est représentée un peu là par la licorne qui va accepter ou non de réouvrir la porte. Mais pour moi, si cette personne, enfin, quelque part, elle montre, bon, j'ai failli faire une connerie et j'en ai conscience, à ton égard, bah, vous allez lui accorder le pardon. Hein, c'est vraiment ça. Hein, c'est très clair, quoi. Il y a quelque chose de rare, de pur, d'un petit peu exceptionnel, d'extraordinaire avec cette licorne, mais qui est aux abords, au bord de sa rivière, qui broute, qui va boire un coup, qui ne demande rien à personne. Et on a le guerrier derrière, représenté par deux signes astrologiques, le bélier et la vierge, qui a deux doigts d'aller la sacrifier, quoi. Qui est vraiment deux doigts à la sacrifier. Et c'est pas mérité. Mais c'est pas mérité, c'est absolument pas mérité. Non, mais vraiment pas. Mais vraiment pas. Et surtout pas avec ce qu'on a là en dos de deck, quoi. Enfin, non, mais vraiment pas. C'est pas mérité. Donc, du coup, vous allez peut-être avoir un pardon à accorder, mais quelqu'un qui va s'apercevoir juste à temps. Oula, je suis peut-être en train de faire vraiment une très, très grosse bêtise. Il faut que je fasse machine arrière parce que vraiment, je suis en train de faire une très, très grosse bêtise. Moi, j'ai l'impression que tant que cette personne, mais voilà, ne vous fait pas comprendre, ok, j'ai compris mes erreurs, bah vous allez être en mode attente. Vous n'allez pas y retourner. Vous n'allez pas aller faire face à ce guerrier pour aller vous faire sacrifier pour le plaisir, quoi. Bah non. Bah non. Bah non. Non. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. D'accord? Donc, ouais, il y a une histoire de pardon, hein, quand même. Il y a une histoire d'être à deux doigts de faire une grosse erreur. Franchement. Bon, ok. On va aller voir un petit peu tout ça. Alors, je vais prendre du coup le tarot Starlight. Alors, celui-là, je vous en ferai pas la présentation. Alors, en plus, parce qu'il est un peu compliqué à obtenir. Celui-là, j'ai réussi. Déjà, il est disponible uniquement en anglais, première chose. Et en plus, parce qu'il me vient non pas d'Amazon France, mais Amazon USA. J'ai dû un peu jouer de mon intelligence pour réussir à l'obtenir et pour réussir à l'avoir parce que c'est un tarot qui est disponible uniquement. Enfin, moi, je l'ai vu sur Amazon USA. Donc voilà, alors, il y a des frais de port, des frais de douane, des machins. Ah ouais, non, c'est tout un truc, hein. C'est tout un truc. Mais néanmoins, il m'a tellement tapé dans l'œil que je regrette absolument pas. Il est sublime ce tarot. Il est sublime. Il est sublime ce tarot. Bon, je prends beaucoup de plaisir à l'utiliser généralement sur la chaîne de la cartomancienne. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc déjà, qu'est-ce qui va se passer là? La semaine prochaine, d'une manière générale, que va-t-il se passer? Hop. Ah, ben on en a deux déjà. Ok. Alors, que va-t-il se passer là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Quels vont être les défis à relever? La deuxième ligne, ouais. Quels vont être les défis à relever pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Les défis à relever. Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Quels vont être leurs atouts pour surmonter? Voilà, il y en a encore deux, il m'en faut qu'une. Voilà, là aussi. Et quelle va être un petit peu l'énergie dominante de la semaine? Tac. En dos de deck, on a l'as de coupe. Il est quand même question d'une histoire d'amour là-dedans. De Graal, avec la colombe qui descend dans cette coupe. Il y a quand même des fleurs qui sont en train de fleurir. Il y a une idée de réconciliation, il y a une idée de faire la paix, hein, vraiment avec quelqu'un.
Et pour moi, on a quelqu'un qui va réussir à se faire pardonner, qui va prendre conscience que vraiment cette personne, elle a pu commettre des erreurs à votre égard et que c'est pas juste. C'est pas juste de vous sacrifier. Franchement, c'est pas juste. Et c'est pas en adéquation, en plus, visiblement, par rapport à son cœur. Mais il y a pu y avoir quelque chose, c'est hors sol, c'est hors norme. Je connais pas, ça fait peur. Je n'ai jamais vu de licorne de ma vie. Donc, du coup, l'inconnu peut faire peur et a été peut-être à deux doigts de se faire sacrifier, alors qu'en fait, l'inconnu, mais c'est beau, c'est pur, c'est rare, et ça se trouve pas à toutes les coins de rue. Non, mais franchement, il y a un côté presque de sacrifier sa petite perle mise sur le chemin. Et c'est pas juste. Et c'est pas juste, vraiment. Mais pour moi, voilà, là, on est donc plutôt dans une histoire de cœur. On est plutôt, en tout cas, dans un truc qui est assez profond. Il met avec la colombe qui redescend, il y a une idée de paix, de réconciliation, de compréhension et de savoir s'arrêter juste à temps avant de faire mais la plus grosse erreur de sa vie, quoi. Non, mais franchement, la plus grosse erreur de sa vie. Ok. Alors, il est possible que vous avez eu besoin de vous éloigner de quelqu'un parce que cette personne, elle vous a fait mal, quoi. Elle vous a fait mal, vous ne vous êtes pas éloigné pour lui faire du mal, mais parce qu'elle vous a fait du mal. Il ne faut pas inverser les rôles. Faut pas inverser les rôles. Vous voyez, c'est à la base, vous étiez peut-être présente pour quelqu'un envers et contre tout. Enfin voilà, donner le meilleur de vous-même. Et cette personne, elle a très après consciemment ou inconsciemment, voilà, visiblement, c'est un peu. Hein, c'était peut-être quand même un petit peu visé. Et donc, du coup, vous avez dit, ouais, non, mais moi, je m'éloigne de tout ça. La licorne, elle a dit, allez, bah, je m'éloigne. Je m'éloigne. Cette femme sage a dit, non, mais je m'éloigne. Enfin, voilà, non, quoi. Enfin, mais je m'éloigne pas pour te faire du mal. Je m'éloigne pour apaiser ma douleur. Et c'est pas la même chose. Je me mets en retrait parce que ça m'a fait mal. Mais c'est pas moi, à la base, qui a voulu m'éloigner de toi. J'ai pas voulu m'éloigner de toi. Tu as fait en sorte que je m'éloigne de toi. Enfin, pour moi, il y a quelqu'un qui va devoir prendre conscience de son erreur. C'est pas vous qui êtes parti. C'est cette personne qui vous a fait mal et vous vous êtes éloigné pour vous apaiser. Et c'est pas la même chose, quoi. Et c'est pas la même chose. Cette personne, elle, elle avait été un petit peu dans les mêmes énergies que vous seriez resté. Et là, il y a un truc affectif, hein. Il y a un truc profond et affectif avec l'as de coupe qui peut représenter un peu le Graal dans le tarot. Il y a un truc affectif, mais il y a un truc profond, quoi. Il y a un truc profond, ok? Bon, on va aller voir un petit peu, hein, d'accord? Déjà, ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine. Ah oui, il y a une blessure, hein. Vous vous êtes pas éloigné de cette personne pour lui faire du mal. Vous vous êtes éloigné de cette personne parce que vous avez eu mal. Parce qu'elle vous a fait mal. Elle vous a brisé le cœur. On a quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Non, mais vraiment. On a l'étoile. Alors, vous êtes accompagné de l'univers. Je vais devoir cacher. Ouais, quoique là, ça va, vous n'êtes pas nombreux. Donc, ouais, normalement, c'est bon. Ah, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes accompagné un petit peu de l'univers, hein. L'univers vient apaiser vos chagrins. L'univers est là pour vous accompagner, mais surtout si l'univers vous considère comme la licorne, là. Si l'univers vous voit comme quelqu'un de rare, de beau, de pur, de sage, et qui a pas voulu, enfin voilà, qui était dans les meilleures énergies, qui donnait tout et qui s'est quand même fait briser le cœur, bah bien évidemment, l'univers va venir vous consoler, quoi. Non, mais c'est une évidence, c'est une évidence. Donc là, vous êtes accompagné un petit peu de la source de l'univers qui va venir essayer de vous apaiser, peut vous envoyer du réconfort. Alors ça peut être sous toutes ces formes. Moi, personnellement, étant donné que je suis médium, ils vont faire en sorte de me donner l'énergie déjà de ne pas m'apitoyer, de ne pas m'isoler et de sortir. Déjà de sortir, de prendre l'air, déjà premièrement. Et puis en plus, ils ont énormément d'humour là-haut. Donc du coup, ils vont tout faire pour me faire marrer, quoi. Non mais vraiment, et pour me faire penser à autre chose. Pour me permettre de lâcher prise, pour me permettre de de relativiser, mais de m'apaiser, d'apaiser le chagrin, quoi. Alors d'abord, ils vont me laisser pleurer un bon coup, parce qu'ils savent que c'est nécessaire, il faut évacuer un petit peu ce qui fait mal, il faut l'évacuer. Et puis après, ils vont m'accompagner, ils vont me mettre beaucoup d'humour, beaucoup de... Enfin voilà, mais vous, ça peut se manifester d'une autre manière. Ça peut être, l'univers va vous envoyer un ou une amie, l'univers va vous envoyer du réconfort, l'univers va vous... voilà, mais va faire en sorte de vous accompagner dans le chagrin.
Parce que vraiment, hein, et moi, pour moi, ça va être... ouais, vous allez... Si vous mais très honnêtement, moi, je l'ai vécu, ça va être vous... mais est-ce que vous allez le faire? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a du véritable amour. Est-ce que vous allez pardonner? Est-ce que vous allez rouvrir la porte? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. À partir du moment où on ne fait pas n'importe quoi avec vous, quoi. Faut juste comprendre que bah, ce qui s'est passé, ça vous a fait mal. C'est tout. Mais vous n'êtes pas parti pour faire mal. Non, vous êtes parti parce que vous n'aviez pas envie de pleurer devant cette personne. Hein? Parce que ça vous a fait mal. Vous êtes parti parce que ça vous a fait mal. Et qu'on ne reste pas face à quelqu'un qui nous a fait mal. On s'éloigne, on va apaiser le truc. Puis on essaye de comprendre pourquoi cette personne elle nous a fait mal. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était involontaire? Pourquoi elle nous a fait mal? Pourquoi elle a voulu lancer cette lance sur le plus beau, quoi? Ouais, je comprends. On a le droit de coupe, hein. C'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur, hein. De toute façon, seuls les gens qu'on aime, hein, peuvent nous faire mal, hein. Ceux pour qui on est dans l'indifférence totale, ils peuvent pas nous entendre, hein. Il n'y a que les gens qu'on aime, hein, qui peuvent nous faire mal, hein. Les autres, ça nous passe au-dessus du sifflet, hein. Quelqu'un qui vient nous essayer de nous déstabiliser, mais qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui n'a pas sa place dans notre cœur, il peut pas nous faire mal. Il peut pas nous faire mal. C'est que vraiment, cette personne, vous avez été blessé par quelqu'un qui est important pour vous, hein. C'est une affaire de cœur, là. Il y a vraiment une histoire d'amour, il y a vraiment une affaire de cœur, là. Ça peut être un homme, du coup, qui vous a fait mal et pour qui vous avez énormément d'affection. Ça peut être... Alors, le roi de coupe peut représenter le père aussi dans le tarot. Donc, ça peut être un membre de la famille. Ça peut être un membre masculin de la famille. Ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre mari, ça peut être... voilà. Non, mais vraiment, c'est ce type de choses. Mais il y a un truc émotionnel. Il y a un truc émotionnel. Ah ouais, non, mais c'est les amoureux, hein. Non, mais c'est au niveau sentimental. C'est une évidence, c'est au niveau sentimental. Et vraiment, ça concerne des partenaires de vie, ça concerne des liens d'âme, ça concerne des gens qui sont faits l'un pour l'autre. Moi, pour moi, vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes dans un parcours d'âme, vous êtes des partenaires de vie. Moi, pour moi, vous êtes porteur de la mémoire, l'autre est porteur de la réunion. A failli, vous a blessé, a été à deux doigts mais vraiment de vraiment tout foutre en l'air. Mais je pense que cette personne, elle va s'en apercevoir juste à temps. Elle n'est pas encore lancée, la lance. Il y a un pardon à se faire accorder, il y a une prise de conscience à avoir, mais elle a pas encore sacrifié le grand amour. C'est pas encore fait, parce que je pense qu'il va y avoir une prise de conscience avant, mais qui va lui en faire prendre conscience, ça va être l'univers. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous êtes dans des beaux parcours d'âme, et en l'occurrence, là, vos autres, ils vous ont fait des dingueries, quoi. Ou peuvent vous en faire la semaine prochaine. Et ça va vraiment vous briser le cœur, quoi. Alors, il n'est pas rare que les médiums essuient les plâtres avant les autres. Et qu'on vive les expériences avant les autres pour pouvoir les partager. Non, mais vraiment, pour pouvoir les partager et pour essayer de dire, bon, si vous avez besoin de vous vous éloignez. Alors, l'objectif, parce que la douleur peut générer derrière une forme de colère. C'est-à-dire vraiment d'avoir mal. Derrière, il y a un espèce d'instinct de survie qui peut se mettre en route et qui va déclencher de la colère. C'est-à-dire, je vais me mettre en colère, au moins j'aurai pas mal. Et c'est humain. L'idée, c'est de diriger sa colère non pas contre la personne, mais de renvoyer à l'univers pour que l'univers rétablisse les choses. Si vraiment c'est injuste à votre égard, l'univers viendra remettre le cerveau un petit peu en place de la personne qui vous a fait mal. Et que ce soit votre partenaire de vie, un lien d'âme, en tout cas quelqu'un à qui vous tenez. Si cette personne n'avait pas de mauvaises intentions à votre égard, voilà, on vous fera comprendre les choses, de relativiser. Vous voyez, vraiment. Mais s'il y a une forme d'injustice, on vous le fera comprendre. Et l'univers vous laissera vous éloigner pour pouvoir vous apaiser. Mais l'idée, c'est que quand on est en colère, vaut mieux envoyer tout ça à l'univers et demander à l'univers que ça retombe d'une manière juste et positive. Vraiment, d'accord? Mais là, ça concerne... Il y a un chagrin d'amour, là. Il y a un chagrin d'amour. Il y a quelqu'un que vous aimez qui va vous faire mal, qui vous a fait mal, peut-être, dernièrement.
ou qui va vous faire mal. Qui va vous faire mal. Mais on est en train de vous dire, à travers ce tirage, il va y avoir des solutions. Et ça n'ira pas trop loin. Cette personne, elle saura venir se faire pardonner à temps. Avant de faire vraiment l'univers ne la laissera pas vous briser si vous êtes sa petite perle. Si vous êtes sa licorne. Si vous êtes le rare, le beau, le pur, si vous êtes son Graal. Cette personne, elle se fera arrêter par l'univers. Non mais vraiment, vraiment. Si ça ne s'est pas encore produit, ça peut arriver malheureusement la semaine prochaine. Vous voyez, je vous le souhaite pas, hein, parce que... Alors, dans le défi à relever, le défi à relever, et moi j'ai presque l'impression que là c'est pour vous autres, c'est de vous s'apercevoir et de se rendre compte de qui vous êtes, quoi. Et vous êtes le grand bonheur sentimental, vous êtes sa perle, quoi, vous êtes sa licorne, quoi. Vous êtes son, mais vous êtes son grand bonheur. Défi à, alors dans le cas où vous êtes déjà engagé avec cette personne, que le couple est bel et bien établi, le défi à relever, ça va être de savoir peut-être sauver ce qui a été construit. Dans certains cas, ça peut être ça. Non, mais on a le roi de coupe, on a la reine de coupe. Non, mais il n'y a que des histoires de coupe. On est dans de l'amour. Moi, j'ai l'impression que le défi, c'est même pas... Alors, pour vous, ça va être peut-être de vous raccrocher au fait que le grand bonheur, que les réunions, que les parcours d'âme ne finissent pas toujours mal, que de ne pas désespérer et de rester optimiste et confiant, en fait. Pour moi, étant donné que il peut y avoir le partenaire de vie, là, et qu'il y a un lien d'amour ou non qui va vous briser le cœur. Et donc, du coup, le défi à relever la semaine prochaine, ça va être de continuer d'y croire quand même. Et de continuer d'avoir confiance. Au lien d'âme, au parcours, en l'autre, en l'univers. Ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre quelques temps. Moi, c'est bon, j'ai réussi à le faire. Ça m'a pris quelques jours. Ça m'a pris quelques jours. Sur le coup, ça a été, je voulais plus en entendre parler, quoi. Mais l'univers était là en disant, non, non, t'es porteuse de la mémoire, tu sais qui il est pour toi, tu sais que c'est le porteur de la réunion, tu sais que, voilà, raccroche-toi à ce que tu sais. Ils vont vous raccrocher, si vous êtes des porteurs de mémoire, ils vont vous raccrocher à ce que vous savez. Garde confiance. Il a merdé, il a trébuché, mais on va l'empêcher d'aller trop loin. Mais garde confiance. Pour l'instant, c'est pas encore perdu. Garde confiance. Et du coup, ça a été bon, ok. Je fais confiance en l'univers. Je fais confiance en l'autre. Si je doute de lui, il n'y arrivera pas de toute façon. Donc, ok. Je m'éloigne, mais je continue. Voilà. Ok. Je rétablis le lien. D'âme à âme, je rétablis le lien. Je m'efface de la matière parce que c'est nécessaire. Mais je rétablis le lien énergétique. Ok. Je continue, ok. Mais je m'éloigne. Je m'éloigne. Et j'accepterai de revenir concrètement dans la matière s'il y a du concret du côté de son côté dans la matière. C'est-à-dire, voilà, va falloir que tu me montres les choses et que c'est aligné dans la matière. Pour l'instant, il n'y a que ton âme. Pour l'instant, moi personnellement, et par rapport à mon expérience, et si vous êtes amené à vivre la même, là, pour l'instant, je n'ai confiance que... Alors, en l'univers, oui, déjà, mais qu'en son âme. Son âme, ouais, ok, j'ai confiance en son âme. Parce que je sais que le lien, il est indestructible, parce que je sais et que je ressens l'amour qui circule entre nos deux âmes. Et que ok, d'accord, ça c'est rétabli. Mais après, il va falloir que cette personne, il y a un alignement dans la matière et que quelque part le cerveau se mette au service de l'âme. Et tant qu'il n'y a pas cet alignement et qu'on peut constater dans la matière, moi dans la matière, non, je serai dans cette position-là. Je vais continuer ce que j'ai à faire, mais je m'éloigne. Tant qu'il n'y a pas de concret dans la matière, tant que c'est pas assumé, tant que ce lien d'âme, tant que cet amour n'est pas assumé dans la matière, non, je me mets concrètement dans la matière, je me mets en retrait. Pourquoi? Parce que la licorne, elle s'éloigne. Mais ça peut enrager votre autre, hein, de vous sentir vous éloigner.
peut y avoir une forme d'incompréhension, mais l'univers va recadrer en disant, mais il ou elle, hein, selon si vous êtes un homme ou une femme et porteur de la mémoire, il ou elle n'a pas le choix. Là, tu ne lui laisses pas le choix. Et t'as pas tout perdu, c'est encore connecté d'âme à âme. Énergétiquement, c'est encore connecté. Et elle a encore, il ou elle a encore confiance en toi. Donc t'as pas encore tout perdu. Mais il faut que tu prouves les choses aussi dans la matière. Il faut que tu montres. Il faut que tu t'alignes. De l'autre côté, c'est aligné. Hein. On voit bien. Hein. Et on n'arrive pas à un tel degré de sagesse sans avoir bossé. Hein. Le défi encore, d'accepter que ça va prendre du temps. C'est pas, le parcours n'est pas terminé, il va falloir accepter que ça prenne encore du temps. Et d'accepter voilà, qu'il puisse y avoir un éloignement, peut-être matériel, pendant quelque temps. Concrètement dans la matière, dans la 3D. Mais la 5D, non, mais la 5D, voilà, ça va continuer. Moi, je voulais tout couper. Hein. Et puis, bon, on m'a recadré, et ça m'a pas pris longtemps. Ils ont tout recadré en quelques jours, mais parce que voilà, ils me connaissent, là-haut, ils savent comment me prendre, parce que je suis médium, et puis qu'ils ont tout fait pour que ça aille très très vite, et que moi, je réagisse très très vite mais justement, pour éviter de faire cette connerie-là. Donc, j'ai surmonté l'épreuve. J'ai évité de faire la connerie d'aller sacrifier ce qu'il y avait de plus beau. Et d'aller sacrifier le Graal. Ok. Mais après, il faut être deux. Il faut être deux. Dans l'amour et dans la construction d'un lien d'âme et d'une réunion ou d'une pré-réunion d'un parcours d'âme, il faut être deux. Moi, je suis retombée et je suis retournée à ma juste place. Et que ce soit au niveau du lien d'âme ou que ce soit au niveau du parcours, et voilà. Mais en même temps, j'ai pas le choix. Matériellement, je suis obligée de m'éloigner. Mais non, mais puis en plus, enfin moi, dans mon expérience, mais vous allez peut-être la vivre, hein, de mon expérience, je pouvais pas le laisser continuer comme ça. C'était pas possible. Elle était en train de me donner une place qui est absolument pas la mienne. Elle était un peu trop noyée dans la masse, quoi. Et non, je suis pas la masse. Je suis pas la masse. Je suis pas la masse. Et tu n'es pas la masse, pour moi. Ah non, nos deux âmes, elles se connaissent pas que de cette vie-ci, elles se connaissent d'une autre vie. On avait d'autres positions sociales, c'était pas celle qu'on a là. Et tu peux pas me noyer dans la masse, c'est pas possible. Tu peux pas me mettre au milieu, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas me laisser dans la masse de tout ce qui t'entoure. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais vous allez peut-être vivre ce genre de choses, c'est-à-dire que cette personne, elle va minimiser votre place. Et c'est hors de question. Mais non. Et l'univers ne laissera pas faire. Je prends un exemple, vous êtes en parcours d'âme avec quelqu'un avec lequel vous travaillez, et puis il y a une différence hiérarchique, c'est votre supérieur hiérarchique. Et donc du coup, cette personne, elle vous noie un petit peu parmi les employés. C'est-à-dire, tu es une employée comme une autre. Bah non, parce qu'il y a un lien d'âme. Bah non. Bah non. Ah non, vous n'êtes pas une employée comme une autre. Vous êtes un lien d'âme. Vous voyez, c'est ce type de choses en fait. Le défi à relever, ouais, ça va être vraiment de continuer d'y croire à cette réunion, à rester dans cet amour, mais d'accepter que ça va encore prendre du temps. Les réunions, elles sont pas demain, elles seront pas la semaine prochaine. C'est ça en fait le truc. Alors vos atouts. Vos atouts, c'est que c'est déjà arrivé, vous avez déjà vu cette personne s'éloigner de vous, revenir, c'est déjà arrivé. Donc du coup, ça va être... Et puis vous avez vos projets. On voit bien, regardez, regardez, on a le féminin sacré, on a la Vierge Marie derrière. Il peut y avoir... Ouais, il peut y avoir quelqu'un là qui, pour l'instant, vous tourne le dos, en mode un peu saltimbanque, je m'en fous, mais non, ça s'en fout pas du tout. Mais non, ça s'en fout pas. Mais non, ça s'en fout pas. Et du côté de cette femme qui a dû s'éloigner, ça s'en foutait pas non plus. Mais non, on s'en fout pas. Mais on s'en fout pas. Et puis, ouais, non, mais moi, avec les réactions que j'ai eues,
J'aurais même eu beau dire, j'avais beau dire, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ouais, non, je m'en fous pas. J'aurais pas, si je m'en fous, j'en parle pas. Donc si j'en parle, c'est que je m'en fous pas. Hein. Ah non, je m'en fous pas. Hein, derrière la clé, on a quoi? Ouais, la montgolfière, l'élévation, une prise de hauteur, de lâcher prise, on lâche du lest. C'est vraiment, et c'est nécessaire là, de lâcher du lest. C'est nécessaire, mais concrètement dans la matière, moi je serais pas étonnée que dans les parcours d'âme, honnêtement, vous soyez à devoir vous matériellement, en tout cas de la 3D, physiquement, vous éloigner, vous mettre de nouveau en silence, en non-communication, en retrait, et laisser travailler le lien d'âme. Laisser travailler la 5D, laisser travailler d'âme à âme et de laisser circuler l'amour. Surtout si cette personne vous envoyez dans le décor, quoi. Ou vous fait mal au cœur, vous brise le cœur alors que c'est pas mérité. Alors que c'est pas mérité. Alors, encore une fois, vos atouts. 5 de coups, vous êtes capable de surmonter le chagrin. Vous êtes capable de vous raccrocher au lien. Vous êtes capable de continuer d'y croire. Et vous êtes capable, vous êtes capable de surmonter le chagrin. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Mais vraiment, en plus, moi, pour l'avoir vécu très très dernièrement, ouais, on en est capable. Et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Mais à partir du moment où on fait des choses... moi, l'univers m'a éloigné. Physiquement, matériellement de cette personne, c'était non. Là, c'est non. Là, c'est non. Non, 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 non. Tu te feras pas noyer dans la masse, non. Non, non. Là, ça va pas. Donc, on fait différemment. Alors déjà, moi, j'en avais eu le réflexe. Et puis derrière, ça a été, de toute façon, nous, ce qui nous intéresse, c'est ton bien-être. Donc, on va se reconcentrer sur l'essentiel. Tu t'éloignes. Tu te refais discret, discrète. Tu n'as plus de communication. Tu te manifestes plus. Tu te concentres sur tes projets. Mais tu te reconnectes quand même au lien. Parce que c'est important. C'est important. Il faut quand même faire confiance au lien. Il faut se recentrer sur l'amour absolument inconditionnel. Vous restez des piliers l'un pour l'autre. Vous restez des binômes énergétiques. Vous restez des piliers l'un pour l'autre. Donc, avant que ce soit sacrifié, ça, justement, et qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible, et que même, on s'éloigne, pour ne pas sacrifier le lien. Donc, c'est nécessaire. Mais cette personne, elle peut mal le comprendre, mal l'interpréter, et elle va devoir cheminer pour vous donner votre juste place. Là, moi, ce que je ressens de votre tirage, elle ne vous donne pas votre juste place dans sa vie. Elle vous noie dans une masse, elle vous dénigre, quoi. Non, mais franchement, elle vous dénigre. Mais non, vous êtes la licorne, elle n'a pas le droit de vous dénigrer. Elle n'a pas le droit de vous dénigrer. Et vous lui avez prouvé que vous considériez qu'elle était la vôtre, quoi. L'énergie ambiante, pour l'instant, c'est coincé, c'est bloqué. On est obligé de faire comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un changement de point de vue, en fait. De la part de cette personne, il faut qu'il y ait un changement de point de vue. Et puis, il faut qu'elle réaligne tout. Il faut qu'elle réaligne tout. Mais on va la coincer, on va l'empêcher de vous sacrifier. Hein. De toute façon, elle va se faire coincer. Elle va se faire coincer. Bon, on va voir un petit peu, on va compléter avec la nouvelle été là. Mais moi, pour moi, c'est des liens d'âme. Hein. C'est parcours d'âme, c'est des liens d'âme. Ouais, on a quelqu'un qui a fait preuve. Alors, en dos de deck, mais qui est égoïste, qui a été égoïste. Vous avez tout donné et cette personne, elle vous l'a rendu avec de l'ego et peut-être une forme d'égoïsme. C'est je prends tout, puis je te donne rien, puis je te noie dans la masse. Puis après, je fais la gueule quand tu as décidé de t'arrêter et en plus, je te fais le reproche d'avoir eu mal au cœur. Mais on vit dans quel monde, là? On vit dans quel monde? Non, non, il peut y avoir, si vous ne l'avez pas encore vécu, ça peut, hein. Franchement, ça peut. Mais je vous dis, on s'apaise, hein, on fait confiance en moi, mais vraiment, ça a pris. Écoutez, ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a été 1, 2, 3, 4. Ça a pris 5 jours, moins d'une semaine, quoi. Pour tout apaiser, tout machiner, tout expulser ce qu'il y avait à nettoyer. 5 jours. Ça a pris 5 jours pour tout remettre à sa juste place, lâcher prise, reconnecter au lien, mais de continuer d'accepter et de
de tout remettre à sa juste place et de dire ok, donc là maintenant il n'y a plus le choix, faut que cette personne assume, revienne dans la matière, aligne, change son point de vue, mais tant que ça c'est pas fait, on doit rester éloigné. Mais toujours avec ce lien. Qui est une entraide à distance. Et qui ne l'abandonne pas, du coup. Parce que c'est pas l'objectif d'abandonner l'autre. Ben non. Mais non. Mais non. Bon, voyons voir un petit peu. Alors, le 3 d'épée. Les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage sur ce 3 d'épée? Celle-ci. Ouais. Il va y avoir deux fois la colombe. Vous voyez? Colombe apaisement. Ouais, ça va pas durer longtemps. Faites confiance à l'univers, le chagrin ne va pas durer longtemps. Vous allez recevoir un soutien, mais inestimable, surtout si c'est injuste à votre égard. Surtout si c'est injuste à votre égard. Ils vont être... mais vous allez voir, hein, ils sont... Et n'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers si vous vivez un gros chagrin, là, un gros chagrin d'amour. L'archange de la guérison, c'est Raphaël. Raphaël. S'il y a quelque chose d'injuste à votre égard, c'est Michael qui va réagir. C'est le guerrier de lumière. Et c'est le guerrier de lumière de la justice universelle. S'il y a un message à vous faire passer, ce sera Gabriel. Oh, c'est le meilleur. C'est ma licorne à moi. Je suis la tienne aussi, c'est merveilleux. On est deux licornes comme ça. Il y a de l'apaisement. Hein, d'accord, il va y avoir... vous allez être consolé. Et votre cœur ne va pas pleurer ad vitam aeternam. C'est un moment délicat à passer, mais après, c'est bon. On reprend du poil de la bête, voilà. Et on se remet en mode, bah, je vais m'occuper de mes projets, voilà. T'as pas fini. Donc, voilà. L'étoile. Ah bah, l'étoile, elle va être là, ouais, elle va être là pour vraiment, mais c'est les parcours d'âme. Vous pouvez être dans un parcours d'âme type âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Bon, ça peut être yin-yang aussi. Yin-yang, c'est encore plus rare, hein, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, en l'occurrence, avec les deux signes, on serait plutôt chez les flammes jumelles qui sont censées se réunir. Dans cette vie-ci, former un véritable couple. Il y a du trouble. Il y a une période un petit peu délicate à passer là. Et l'univers va être là pour vous accompagner, pour vous aider à passer cette étape. Mais de toute façon, oui, non, mais on le sait, les parcours d'âme. Et puis en plus, il y a des attaques du dark. Et comme c'est le plan, le cheval de bataille de l'univers, d'essayer de réunir les binômes, de réunir les couples sacrés, les partenaires de vie, le dark contre-attaque. Contre-attaque voilà, il fout la merde. Hein. Ah non, mais non, mais le dark, il fout la merde, là. Il fout la merde. Ah, c'est une évidence. Hein. Mais l'amour triomphera. L'univers sera plus fort que l'amour triomphera. Alors, le roi de coupe. Ouais, ouais. Mais je sais sur quoi on va œuvrer du coup, hein, maintenant. Ouais. On va faire, on va aller leur tendre le cou différemment. Là. Ouais, mais je vois ce qu'ils ont attaqué. Hein. Vu ce que moi personnellement j'ai vécu, ouais, je vois sur quoi ils ont attaqué. C'est un, ouais, t'inquiète, on va aller leur tendre le cou. Alors l'euro de coupe. Vous pouvez me dire, c'est celle-ci. Bah, vous êtes le trésor de l'un et de l'autre. Cette personne, mine de rien, et cette âme-là, même si elle va vous faire mal, ben, elle est quand même votre petit trésor. Comme vous êtes le sien. Vous êtes sa licorne, vous êtes sa petite perle, mais cette personne, elle est votre trésor aussi. Bah ouais. C'est réciproque. C'est réciproque. Les amoureux, les guides, qu'est-ce que vous pouvez me donner et me dire davantage sur les amoureux? Ça va être un véritable succès. Vous êtes destinés à vous réunir. N'en doutez pas. C'est pour ça qu'on est en train de vous dire accrochez-vous. On est en train de vous dire accrochez-vous. La réunion aura bel et bien lieu, il y aura du succès, il y aura de la célébration, enfin voilà, accrochez-vous. S'il n'y avait plus d'espoir, on couperait le lien. On vous dégagerait totalement du lien. Si on vous maintient dans le lien, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Mais on peut vous en éloigner matériellement pour que l'autre voit aussi la différence quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là. Est-ce que c'est mieux avec vous ou sans vous? Que ça voit la différence
et que du coup, ça puisse prendre la bonne décision. Avec vous, est-ce que c'était lumineux? Est-ce que c'était joyeux? Est-ce que c'était agréable? Est-ce que c'était magique? Est-ce que c'était à l'image de la licorne? Des trucs assez incroyables, exceptionnels à vivre. Et sans vous, comment c'est? Et cette personne, c'est en ça qu'elle va changer son point de vue. Mais ça peut prendre un peu de temps. Parce que cette personne va être un peu colère. Elle va être déçue, elle va être triste, elle va pas... Il y aura une forme d'incompréhension. Mais qui est en fait nécessaire. Parce que l'univers ne le laissera plus vous donner n'importe quelle place. Et surtout pas vous noyer dans la masse. Et faire de vous presque quelqu'un sans importance. Mais non, pas... Mais non. Mais non, vous êtes le trésor de l'un et de l'autre. Donc évidemment que vous avez de l'importance. Mais tout comme cette personne a de l'importance pour vous. Et ça, moi, j'ai l'impression que ça, vous l'avez jamais oublié, que cette personne a été importante pour vous. Donc, vous avez tout donné, quoi. Vous avez tout donné. Mais elle ne vous l'a pas rendu. Elle ne vous a pas rendu votre juste place. Le 10 de coupe. Ou elle ne va pas vous le rendre. Ouais, il y a une forme de repli. Il y a une chrysalide. Là, on passe de statut un petit peu de chenille. Là, c'est dans la chrysalide. Pour pouvoir aller vers la transformation, la véritable transformation, la métamorphose. Mais là, il va y avoir de la métamorphose, là. Ouais. Oui, mais alors ça s'axe sur du sentimental, hein, là, ce tirage. La reine de coupe, ouais, non, mais vous allez savoir, garder votre grandeur, vous allez savoir garder votre générosité de cœur, vous allez réussir à retrouver, dans certains cas, et bien souvent, quand même, c'est plutôt ces mesdames qui regardent les chaînes de voyance plutôt que ces messieurs, vous allez réussir à vous reconnecter à votre féminin sacré et à conserver votre féminin sacré. Et en plus, on est en train de vous dire, vous êtes capable de surmonter l'épreuve, là. Vous êtes vraiment... Mais le repli, il sera nécessaire. Le repli, il sera nécessaire. Le repli matériel sera nécessaire. Mais pour ne pas sacrifier le lien d'amour absolument conditionnel qu'entre vos deux âmes. Parce que sinon, quelque part, de le laisser faire, il va bel et bien sacrifier la licorne, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous éloigne aussi. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un petit chagrin, mais moi je comprends mieux un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y a un petit chagrin. Ça a été, t'arrêtes de... Là, moi, quelque part, ça a été... faut que tu arrêtes de donner. Et puis, il peut pas continuer comme ça, quoi. Il ne peut pas continuer comme ça, à te noyer dans la masse. Ce n'est pas possible. T'as trop d'importance, quoi. T'as trop d'importance, vous avez trop d'importance l'un pour l'autre, quoi. C'est pas seulement cette vie-ci, quoi. Et pas, voilà, vous avez eu des vies où c'était pas ces statuts sociaux-là, quoi. Et on n'a rien à branler, c'est une histoire d'âme, quoi. On peut pas le laisser continuer à faire semblant de rien, voilà, et à pas assumer dans la matière. Ah ouais, non, mais moi, et là, ils vont pousser vos autres à devoir assumer dans la matière. Hein. Et d'être en accord et de prendre les décisions en fonction de leur cœur. Ouais, vraiment. Chevalier de denier. Ouais. Vous allez retrouver votre... Ouais, chevalier de denier, c'est le moins rapide du tarot. Mais en effet, c'est un peu le campagnard. Ouais, il aime bien, les promenades à cheval, il fait brouter son cheval en chemin, c'est le bien-être, c'est l'harmonie, c'est la campagne. Le défi à relever, ça va être de retrouver votre sérénité aussi. Et de vraiment, ne vous enfermez pas, allez vous oxygéner, pleurez beaucoup, c'est normal, mais il faut enrayer le truc très très rapidement pour pouvoir revenir dans l'apaisement, ne pas rester dans de la douleur ni de la colère. Moi, ça a brassé, j'ai eu l'impression de vivre un truc, une formation. Là, ce qui vous est annoncé pour la semaine prochaine, moi, je l'ai vécu. Ça y est, c'est fait. Et ça a été une formation, pour ma part, ça a été une formation un peu accélérée en 5 jours. Hein. Ça a été, ouais, un petit peu plus, parce qu'il y a eu un autre cumul, mais bon, c'était sur autre chose. Ça n'a rien à voir avec le lien d'âme. Sur le lien d'âme, ça m'a pris 5 jours. Et c'est rapide, quoi. 5 jours, mais c'est moins d'une semaine, c'est rien du tout, 5 jours. Mais pour tout remettre en place, tout comprendre, tout... Ouais, et c'est bon, là, maintenant, j'ai compris. Ouais, maintenant, j'ai compris. J'ai compris l'idée. Le 3 de bâton.
Donc c'est pour ça. Mais les médiums vivent toujours les expériences avant pour pouvoir transmettre leur expérience et leur message de sagesse en fait. Et ils doivent surmonter l'épreuve avant de pouvoir transmettre leur message de sagesse. Donc, je ne suis pas étonnée que j'ai vécu ces choses-là pour pouvoir vous les partager parce que à l'heure actuelle et dans les énergies de printemps-été, on a beaucoup de parcours d'âme, de liens d'âme qui ne sont pas encore unis alors qu'il y a des contrats de partenaires de vie qui sont en plein bouleversement. Donc, je ne suis pas étonnée d'avoir vécu les choses, soit au même moment, soit avant vous, et de devoir partager l'expérience. Je suis absolument pas étonnée de la manière dont ça tourne, parce que c'est le cheval de guerre de réunir les couples sacrés de l'univers, de la part de l'univers. Donc, je sais pourquoi ça part pas dans du professionnel, dans du financier, dans machin. Non, c'est lien d'âme, parcours d'âme, partenaire de vie. Ah ouais. Le 3 de bâton. Vous êtes capable d'être seul. Et vous êtes capable de surmonter vos atouts, c'est que vous savez être seul. Vous l'avez déjà été. Ça fait peut-être un petit moment aussi que vous affrontez beaucoup de choses seul. Et vous êtes capable de le rester encore un peu. Le 5 de coupe. Même dans votre tour d'ivoire, il y a quand même la fusion. On retrouve le parcours yin-yang là. La fusion, mais on retrouve le lien d'âme en fait. La fusion, c'est vraiment le lien d'âme. Vos atouts, c'est qu'il y a eu une reconnexion. Vos atouts, c'est qu'il y a eu une refusion. Et que même s'il y a une séparation dans la matière, vos âmes, elles ont refusionné. Elles sont encore unies. Vos âmes sont dans l'amour absolument inconditionnel et elles n'ont jamais été séparées en réalité. Et vos atouts, c'est de savoir se raccrocher à ça. Même si dans la matière, vous n'êtes pas réunis. Même si dans la matière, l'autre vous fait des dingueries. Même si dans la matière, l'autre est injuste à votre égard. Vos âmes, moi quand ça s'est passé, l'âme du yang s'est manifestée, mais tout de suite. Tout de suite. C'est pour ça que l'univers a pu agir rapidement aussi et a su me faire passer le truc mais en 5 jours. C'est que l'âme du yang, donc, et en l'occurrence du partenaire de vie aussi, voilà, du porteur de la réunion, du yang, est venu se manifester, mais tout de suite, en disant, c'est pas moi qui te rejette, c'est le cerveau, c'est pas aligné, c'est pas moi, je continue de t'aimer, j'ai pas envie que ça s'arrête, j'ai pas envie d'être séparé de toi. Son âme est venue tout de suite me demander pardon, tout de suite. Est-ce qu'il y avait du concret dans la matière? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que le cerveau, lui, ça a été je pars en live, je t'envoie chier, j'en ai rien à foutre. Enfin voilà, je manifeste ma colère. Mais que j'ai pu manifester moi aussi. Parce que, face à. Oui, non, mais il y a eu clash. Hein. Il y a eu une forme de clash. Ça n'a pas été trop loin, mais il y a eu une forme de clash. Mais l'âme, elle, ça a été. Je veux pas te perdre. Hein. On a refusionné, on a reconnecté, je veux pas te perdre. Genre, non, mais vraiment. Et le pendu, c'est pour ça que vous allez voir la différence entre 5D et voilà. Là, ça va devoir retourner un petit peu dans la 5D. Alors qu'il y a pu avoir une forme de reconnexion quand même dans la matière. Il s'est passé des choses dans la matière. Et là, ça doit retourner un petit peu dans la 5D. Pourquoi? Parce que peut-être que l'autre a besoin de se remettre les idées en place. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que là, vos autres, ils vont avoir besoin de faire la différence quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là. Énergétiquement, quelle est la différence et quand est-ce qu'exactement tu te sens mieux? Quand je suis là, quand tout va bien entre nous, quand on est connecté et reconnecté aussi bien dans la 5D, donc d'âme, mais également dans la matière. Donc il y a quand même des échanges, des appels du pied, du clin d'œil, une forme de communication. Quand je suis pas là. Si tu te sens mieux quand je suis pas là, tant mieux. Et il faut continuer ta petite vie. Et si tel est le cas, l'univers brisera quelque part le lien et moi me mettra quelqu'un d'autre sur le chemin. Mais si tu te sens mal, c'est que tu es le porteur de la réunion et que tu dois acter les choses dans la matière et tout aligner. Et c'est ce que vos autres, ils vont devoir apprendre en fait. Ils vont devoir changer leur point de vue, ils vont devoir se réaligner. Ils seront coincés tant qu'ils ne le feront pas de toute façon. C'est énergie du... Donc ça peut être coincé. On peut avoir l'impression du coup de stagner ou d'avoir l'impression de faire un retour en arrière dans le parcours. Et en fait non.
C'est pas... non, mais moi, ça, ils me l'ont fait comprendre. C'est pas un retour en arrière. C'est pas un retour en arrière. C'est pour leur c'est pour leur faire prendre conscience de la différence. Déjà, la reconnexion, elle a eu lieu pour qu'ils ne puissent plus se cacher derrière l'ignorance et que maintenant ils sachent au fond d'eux et j'irais même d'une manière consciente de qui vous êtes pour eux. Et à partir du moment où ils savent, ils ne peuvent plus se cacher derrière l'ignorance. Mais en plus, pour leur montrer la différence, regarde, quand elle est là, quand elle n'est plus là. Quand est-ce que tu es heureux? Quand est-ce que tu es heureux? Quand est-ce que tu te sens accompli? Quand est-ce que tu n'as plus peur d'affronter quoi que ce soit parce que justement, vous êtes là l'un pour l'autre et que vous avez refusionné? Est-ce que tu te sens mieux avec ou sans elle? Ou avec lui ou sans lui? Non mais c'est vraiment ça. Hein. Moi la réponse je l'ai déjà. Hein. Me concernant, je l'ai déjà. Ah ouais. Moi je me sens mieux quand on refusionne totalement. Voilà, moi ma réponse je l'ai déjà. Mais il faut qu'il aille chercher la sienne. Et vous, vos autres, ça va être ça aussi. Hein. Ça va être ça aussi. Il faut qu'ils aillent chercher la réponse. Hein. Et ça à cet instant présent. C'est maintenant. Ça se passe clairement maintenant. Mais c'est pour retrouver l'équilibre. C'est de l'intelligence de la part de l'univers qui... Non, ils œuvrent, de toute façon, ils œuvrent pour justement que les réunions, elles aient bel et bien lieu et qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre le donner et le recevoir. Parce que chez les couples sacrés, il n'y a... Non, on est dans le donner et le recevoir. C'est pas le porteur de mémoire qui a conscience de qui tu es pour lui, qui va tout te donner sur un plateau d'argent et que tu vas rien lui donner en retour et en plus le noyer dans la masse, quoi. Et pas assumer dans la matière. Ce que tu ressens pour ce porteur de mémoire. Ah ouais, non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pour ça que l'univers recadre. Et peut rééloigner les porteurs de mémoire en disant non, 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 non. Non, non, on repart dans la 5D. Et on va te montrer, voilà. Et pour que tu prennes conscience de la différence de quoi, voilà. Ah ouais, mais vous allez en avoir des nouvelles. On peut avoir quelqu'un qui va se manifester à vous, on peut avoir quelqu'un qui va comprendre les choses, on peut avoir quelqu'un qui va... ouais, et vous allez avoir des nouvelles ou vous lui en donnez, ou enfin voilà. Mais moi, si vous devez être éloigné, à mon avis, c'est cette personne qui va venir au contact et qui va venir à la nouvelle. Vous allez avoir des nouvelles, ou vous pouvez avoir des nouvelles de l'univers qui vont vous aider. Bon, ok. Ouais, ma voix, elle est beaucoup plus calme. Alors déjà, je tourne le soir, je vous avouerai franchement. Là, je vous tourne la vidéo le soir, et en plus, ouais, l'univers m'a fait faire une méditation, mais alors pas pour partir à la chasse aux démons, bien heureusement, non. Et là, on lève le pied par rapport à ça, parce qu'on a pas mal œuvré et puis qu'on a pas mal ramassé. Ouais, non, on a ramassé, là, faut récupérer des forces, là. Enfin, honnêtement, non, là, faut récupérer des forces, donc... mais on va reprendre. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu le repos du guerrier. On reprend un peu des forces, on se réénergise, on se recentre, enfin voilà. À la coupe, on a quoi? Il y a des choses qui vont bouger quand même. Alors même si on a l'impression qu'elles vont prendre du temps, il y a quand même des choses qui bougent et d'une manière assez rapide. Donc bon, ça c'est plutôt chouette. Mais ouais, j'ai la voix toute tranquille là, du coup, je suis... Ah ouais, mais c'est parce qu'ils m'ont... Tout m'a apaisé. Parce que j'ai compris, en fait. J'ai compris ce qui s'est passé, j'ai compris pourquoi ça avait lieu, j'ai compris pourquoi voilà, pourquoi il fallait que ça se passe de cette manière. Voilà, c'est bon. C'est... À partir du moment où je comprends, moi, après, derrière, je suis cool. Je suis sereine. Je retrouve ma sérénité. Et mon plein potentiel et donner le meilleur de moi-même, exactement. Voilà. Et vous, c'est ce qui va se passer. Mais ça prendra plus ou moins longtemps. Peut-être que... Parce que franchement, j'ai l'immense avantage d'être médium. Donc évidemment, je suis très, 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 très accompagnée. Et puis comme moi, en plus, je suis pas seulement médium, mais qu'on a besoin de moi un petit peu aussi pour faire du nettoyage, du passage d'âme. Enfin voilà. Et donc du coup, là-haut, je me prends déjà, je me prends la dose, je suis hyper accompagnée, je suis hyper protégée, je suis... Ah ouais, non, mais vraiment, je bénéficie un petit peu, mais du meilleur, du meilleur, du meilleur, et en nombre,
mais parce que pour que je puisse retrouver force, vaillance le plus rapidement possible, compréhension le plus rapidement possible, et pour être d'attaque le plus rapidement possible. Vous, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Si vous n'êtes pas médium, si vous n'avez pas le même rôle que moi, enfin voilà, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. De toute façon, l'épreuve, vous allez savoir la surmonter, vous allez savoir la comprendre, vous allez et vos autres aussi. On continue d'avoir confiance. Voilà, c'est vraiment ça. On continue d'avoir confiance. De ne pas se laisser envahir ni par les peurs ni par le doute. C'est exactement ce que veut le Dark, qu'on ait peur et qu'on doute. Donc, on fait ce qu'il y a à faire, mais on n'a plus peur et on ne doute plus. Et on ne doute pas. Et quand il y a des réactions à l'opposé de ce qui doit se passer dans la matière, c'est normal que vous puissiez vous poser des questions et vous dire non mais là... et plus avoir confiance. Hein. Mais demandez de l'aide à l'univers. Retrouvez sagesse. Recentrez-vous sur vous. Et cette personne, je vous garantis qu'elle va s'apercevoir de son erreur. Elle finira par s'en apercevoir. Elle finira par venir vous demander pardon. Et vous, comme vous êtes dans la sagesse et que vous savez, vous êtes des porteurs de mémoire, vous saurez lui pardonner. Vous saurez lui rouvrir la porte. La porte, elle ne sera pas fermée. C'est un lien d'âme. Et là, en l'occurrence, c'est partenaire de vie, quoi. C'est le porteur de réunion. Vous ne fermerez pas la porte. Et cette personne, porteur de réunion, il n'aura pas à avoir peur. Que vous... Non, non, mais non. Non. Les liens d'âme, les portes, elles sont toujours ouvertes. Si ça revient, et si ça revient dans la bienveillance, si ça revient dans l'amour, et si ça revient dans une forme, entre guillemets, de mea culpa, la porte, elle est ouverte. Les portes, elles sont ouvertes. Elles ne sont pas fermées. Elles ont jamais... Non, c'est pas fermé, les portes. Bon, allez, on va faire un petit tirage. Ouais, 5 cartes. Hein. Ouais, 5 cartes. Je suis un peu fatiguée. Ouais. Ah, on a un message annexe. Qu'est-ce qu'on a? C'est une croisée des chemins. Et tout dépend de quelle direction vous allez prendre l'un et l'autre. Hein. C'est vraiment ça. Il faut rester sur le droit chemin. Ils ont des gros choix à faire. Hein. Et suivant les choix qu'ils font, ils peuvent perdre le plus beau trésor qu'ils n'ont jamais eu de leur vie sur le chemin. Il n'y en aura pas d'autre. Hein. Pas un comme celui-là. Hein. Alors, les montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Celle-ci. Et celle-ci. La maison. Ouais, sérénité. Tranquillité, sérénité. La maison, c'est la source aussi. Enfin bon, moi c'est parce que j'appelle la source la maison. Mais c'est surtout de l'harmonie, la sérénité, la famille aussi, hein, d'être épaulé par l'entourage. Alors, en plein centre, on a quoi? La faux. Là, pour l'instant, la séparation, elle est nécessaire. Pour l'instant, la séparation, elle est nécessaire. C'est tout, c'est comme ça. Dans la matière, la séparation, elle est nécessaire. Pour pouvoir mieux récolter. Hein. C'est un petit peu ça. Ça va être déblayer le terrain pour pouvoir laisser pousser les bonnes graines, les bonnes plantes et faire une bonne récolte plus tard. Il peut y avoir une notion de récolte. Hein. Mais du coup, là, parce que là, on fauche les blés. Donc, du coup, vous en avez peut-être jusqu'à cet été, en fait, avant d'obtenir récolte. Hein. C'est possible également, c'est ça. Ouais. Il va y avoir des séparations. Alors, il se peut également que là, pour l'instant, on peut avoir vos autres qui sont encore accompagnés d'un conjoint, d'une conjointe, qui ne sont pas encore séparés, et donc du coup, qui ne peuvent pas venir se réunir à vous. Il y a ça aussi. Hein. Donc, dans le cas où il y a encore conjoint-conjointe, eh bien, ça doit d'abord passer par la phase de on va aller au bout du bout, et puis l'univers va les pousser à se séparer, parce que on est dans le plan de l'univers, et ça fait des années, mais tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira. Si c'est la bonne personne pour vous, vous finirez par être réunis à cette personne. Si ce n'est pas la bonne personne pour vous, on mettra quelqu'un d'autre sur le chemin. C'est pour ça qu'on dit, restez tranquille, œuvrez pour vous. Voilà. S'il y a quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un de nouveau. C'est que, voilà, c'est tout. C'est que cette personne, elle aura fait un autre choix. Ok. Mais l'objectif de l'univers, c'est quand même qu'elle fasse le bon choix et qu'elle vienne se réunir à vous. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais. Non, mais ça va être la tierce. Il y a une séparation avec l'énergie tierce. Parce que cette personne, de toute façon, avec
cette distance, on va dire 3D, elle va voir la différence, elle va la ressentir tout de suite la différence. Et vous éloigner, alors en fait, ouais, c'est ce que les guides sont en train de me dire. En fait, quand il y avait une reconnexion dans la matière avec vous, et qu'elle bénéficiait de vos énergies, ça lui permettait de maintenir quelque part un semblant d'équilibre avec l'énergie tierce, alors qu'il ou elle est déjà censé s'en séparer, puisqu'il n'est déjà plus, ou il ou elle n'est déjà plus avec la bonne personne. Donc de vous éloigner physiquement, matériellement, qu'il ne reste plus que la connexion d'âme et amoindrie, hein. Parce que c'est pas la même puissance que quand il y a une refusion et une reconnexion totale 5D, 3D, hein. Ça va être pour le pousser à se séparer de l'énergie tierce et de ne pas bénéficier de vos énergies pour maintenir une situation qui ne doit pas être maintenue. Ah, mais c'est tellement logique. C'est tellement logique. Là, non, mais là, ils vont aller... ça va être invivable. S'il y a encore des compagnons, des compagnes, alors qu'ils n'en ont plus rien à faire ensemble, ça va être invivable. Ça va être invivable. Ça va être invivable. Mais ça, vous l'ignorez. Ça, vous l'ignorez. Et cette personne, peut-être qu'énergétiquement, elle l'a fait inconsciemment. Si elle vous a utilisé pour essayer de maintenir un équilibre dans sa vie avec une tierce personne, c'était pas forcément conscient de sa part. Et ça, vous l'ignorez. Mais il va y avoir séparation. Mais ouais, parce que ça va être invivable. Ça va être invivable pour eux, de toute façon. Ça va être invivable. Non, là, les énergies tierces, là, les ennemis, les machins, bah ouais, parce que l'énergie tierce commence à devenir l'ennemi du lien, là. L'ennemi de cet amour, hein. Ouais. La haute tour. C'est un besoin d'élévation, c'est un besoin. Mais vous, bah, si vous êtes porteur de mémoire et que vous êtes célibataire, bon, c'est pas la semaine prochaine que vous serez réunis à votre autre. Parce que, et dans certains cas, il y a d'abord encore un besoin de se séparer. Mais c'est pour ça qu'on vous éloigne. C'est pour ça qu'on vous éloigne, parce que là, ça bénéficie vraiment de la reconnexion, de la refusion pour pouvoir continuer d'être heureux avec quelque chose, enfin continuer d'être heureux, mais même pas, mais puiser dans vos énergies pour maintenir un truc qui n'a plus lieu d'être, parce que presque c'est votre place, quoi. C'est votre place auprès de cette personne. Donc ça va bien, vous ne œuvrez pas pour quelqu'un qui n'a plus de lieu d'être là. Vous œuvrez honnêtement pour le lien, pour votre autre. Dans un parcours d'âme, hein, j'entends. Après, on œuvre pour plein de choses, voilà. Bon, en l'occurrence, on œuvre pour autre chose, mais voilà. Ouais, c'est ça, il va y avoir un besoin de repos, il va y avoir de la sortie astrale, hein. Il va y avoir de la sortie astrale, il va y avoir une renaissance, une mort pour mieux renaître, hein. Non, mais c'est vraiment ça. Il y a une mort pour mieux renaître et, ouais, et on retrouve le signe du bélier, là. Bélier, poisson. Et là, on avait le poisson. Bon, ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Et puis, bon, on avait la Vierge aussi. Tac. Donc ça, c'est bon, c'est rangé. Et là, on va voir la coupe. Ce qu'on peut avoir comme message en plus pour ranger ma carte. Les larmes, tristesse. Ouais, il va y avoir du chagrin. Il va y avoir du chagrin, mais votre éloignement va causer du chagrin également à cette personne. Mais c'est un éloignement qui est nécessaire. Pour qu'elle sente la différence et qu'elle s'aperçoive que bah, le grand amour, c'est vous. Là, ils vont aller leur faire prendre conscience, l'univers va aller leur faire prendre conscience à vos autres que vous êtes le grand amour. Et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le grand amour. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas vous sacrifier, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas vous utiliser à d'autres fins que le grand amour. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien, moi, déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, d'activer la petite cloche, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vous remercie bien sûr également pour le petit commentaire bienveillant et voilà, plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Chers amis, je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end, journée, soirée, début de semaine. On se retrouve en tout cas mercredi pour votre prochaine présentation review de tarot d'oracle. Je sais pas, je sais pas. Ah, ouais, j'ai deux, trois pièces à vous montrer là déjà, mais je sais pas dans quel ordre je vais le faire.
En tout cas, je vous donne maintenant rendez-vous mercredi prochain justement pour la présentation review. Et puis, bah, n'oubliez pas sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Prenez soin de vous, à mercredi. Ciao, ciao.